ministre, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lancement justement de ce groupe de travail qui est juste derrière nous? Bien, pour ma part, là, je suis un peu en coadjuteur de ma collègue Marie-Arlette, car nous relançons en effet un groupe de travail sur les handicapés vieillissants, mais tout simplement, les handicapés, ils l'ont été toute leur vie et ils deviennent vieux. Et donc, le mot majeur, c'est handicapé. Mais pourtant, nous sommes tout de suite au cœur de la problématique, c'est-à-dire une politique du handicap, qui est le fond sonore, mais aussi une problématique nouvelle, celle de l'âge, où il faut que nous fassions en quelque sorte l'inclusion de ces personnes dans le schéma, dans la politique de l'âge que met en ce moment en place notre gouvernement dans la perspective d'un projet de loi. Mais concrètement, vous attendez quoi d'eux, en l'occurrence? Eh bien, nous attendons beaucoup de choses. Premièrement, la définition de bonne pratique. Bonne pratique, ça veut dire bonne pratique de soins, par exemple. Bonne pratique, c'est aussi savoir où les personnes doivent vivre. Et là, la réponse est assez claire d'ores et déjà. Elles doivent vivre au maximum là où elles ont toujours vécu et proches de ceux avec lesquels ils ont vécu. Et cela pose tout de suite un problème qui m'interroge doublement, c'est le problème de leurs parents, qui bien souvent sont morts ou viennent de mourir il y a peu de temps. Et je m'interroge aussi sur ce qu'a été le grand âge de ces parents, dont la vie a été conduite, menée par le fait d'avoir un enfant handicapé lourd, et qui voit arriver la mort en se disant « je vais le laisser ». Alors, on a eu l'habitude de se poser les vraies questions hein, depuis qu'on se parle. Oui, ça va recommencer. Ça va recommencer. Mais bien sûr. Que de vraies questions et de vraies réponses. Et nous n'avons que de Ça va, je peux en placer une, c'est bon? Ça va? Bon, c'est pas la peine. J'ai l'impression qu'on lance beaucoup de groupes de travail en ce moment. Et c'est pourquoi? Pour quel résultat au final? Alors, d'abord, vous parlez des groupes de travail en général. Si on lance des groupes de travail, c'est parce que des choses n'ont pas été faites et que sur certains domaines, il faut qu'on avance. Et on ne peut pas avancer seul. On avance avec le reste de la société. On avance avec des associations, avec des personnes concernées, qui sont des personnes en situation de handicap, avec tous ceux qui savent et avec des échéances. On ne fait pas un groupe de travail pour faire un groupe de travail. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une commission pour noyer le poisson, en l'occurrence. En matière de politique du handicap, on sait très bien qu'il y a peu de choses qui ont été faites pour les personnes handicapées vieillissantes. Des études ont été faites par un sénateur, M. Blanc, en 2006. La CNSA a travaillé aussi. Mais on ne connaît même pas le nombre de personnes qui sont concernées aujourd'hui. Or, il y a un fait de société. Les gens vieillissent, avancent en âge, et c'est tant mieux. Mais la personne handicapée aussi, sauf que son handicap ne prend pas la retraite. Son handicap se multiplie, quelquefois s'intensifie, quelquefois lui apporte beaucoup plus de difficultés. Donc on a besoin d'apporter des réponses. Un groupe de travail, ce sont des gens compétents, déterminés, qui vont nous aider à apporter des réponses pour accompagner le parcours de vie, comme disait ma collègue, pour à la fois respecter ces personnes, à la fois aider les aidants familiaux, qui les ont aidés toute leur vie et dont l'angoisse de disparaître avant leurs enfants est terrifiante. On est malheureusement quelquefois vieux avant les autres quand on a un handicap. Donc on ne peut pas les mettre dans les établissements ordinaires. Il faut des choses adaptées, comme je viens de le voir ici. Donc ce n'est pas un groupe de travail qui va réfléchir sur l'avenir du monde, va réfléchir sur comment la société répond à un phénomène de société et sur lequel, pour l'instant, on n'a pas apporté de réponse cohérente. Il y a plein de bonnes pratiques. Il se passe des tas de choses en France. Alors, mettons-les en commun. Regardons comment on peut en tirer des directions pour en faire une politique. De qui parlons-nous? Combien sont-elles, ces personnes en situation de handicap qui vieillissent? Quel âge elles ont exactement? À quel moment il faut commencer à se pencher vers elles? On peut pas, voilà. C'est ça l'objectif du groupe de travail. Puis on a choisi un président qui s'appelle M. Gouet, qui sait de quoi il parle. Il a un passé, il est incontesté. Et je crois que c'est pas quelqu'un qui va s'amuser. Il va faire un groupe de travail pour aboutir. J'ai demandé tout à l'heure que ce groupe de travail soit concret, efficace. Et lui a précisé évolutif. Parce que c'est vrai qu'une fois que des décisions seront prises, que des propositions seront faites, il faut que ça évolue. Parce que les personnes en situation de handicap, la société, elle évolue. Voilà. Donc concrètement,
Ça veut dire qu'on va pouvoir... Si, c'est concret. C'est juste, à un moment donné, on part sur quelle date à peu près? Sur quelle date on va commencer à avoir justement les retours d'expérience et synthétiques tels que vous le pensez? D'abord, ils vont nous faire un premier retour, un rapport d'étape d'ici le mois d'avril. Et ensuite, ils nous feront le rapport d'ici le mois de juin. Voilà, un rapport définitif. Moi, j'ai un objectif très précis. Faire que la politique du handicap s'adresse à tout le monde et qu'on ne laisse pas tomber les personnes qui vieillissent. En tout cas, je vous remercie et quoi qu'il en soit, on attend véritablement justement ces rapports qui vont sortir donc aux alentours du mois de juin pour certains. On attend juin et on vous le dira puisque le rapport nous sera présenté tout à fait clairement et on vous parlera des préconisations de ce rapport. Eh bien merci à tous les deux.